Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Avec les grosses augmentations du prix de l'énergie et les risques de pénurie, nombreux sont ceux qui songent à installer un système photovoltaïque pour leur habitation. Mais il est parfois difficile de s'y retrouver tant les matériels, les prix, les caractéristiques ou les options sont variées. D'autant plus que les limitations ou les contraintes ne sont pas toujours clairement affichées. Dans cette vidéo, pour vous aider à faire les meilleurs choix, je vous propose de détailler un certain nombre de pièges à éviter. Je vous explique tout ça. Il faut d'abord savoir que la plupart des onduleurs qui permettent de revendre l'électricité ne permettent pas d'être autonomes. C'est-à-dire que lorsque le réseau public est coupé, l'installation refuse de fonctionner. Les normes interdisent en effet que de l'électricité puisse être injectée par accident sur le réseau public lorsqu'il est coupé. Il s'agit d'une sécurité pour les personnes qui travaillent sur les réseaux. Et c'est valable même pour des appareils qui permettent l'autoconsommation, y compris pour certains systèmes avec batterie. Donc s'ils sont prévus pour revendre de l'électricité excédentaire, il y a très peu de chances qu'ils fonctionnent en cas de coupure du réseau public. Donc vraiment, renseignez-vous bien à ce sujet. Il existe 2 ou 3 exceptions, des matériels qui sont homologués pour fonctionner uniquement en autoconsommation, même en cas de coupure réseau, car ils ont un double mécanisme de sécurité. Mais ce sont des matériels qui sont beaucoup plus chers que les autres et il y a peu de chances que la différence de prix ne soit remboursée avec l'argent issu de la revente. L'onduleur est en effet le point faible du système photovoltaïque. Il a en général une durée de vie de l'ordre de 7 ans et c'est donc avec cette durée de vie en tête qu'il faut estimer s'il est intéressant de vendre son électricité ou pas. Donc si vous installez un système dans le but d'être autonome en cas de pénurie, je vous suggère d'éviter les appareils qui permettent la revente de l'électricité. J'ai entendu plusieurs personnes me dire que leur installateur leur a suggéré qu'en cas de coupure du réseau public, il serait malgré tout possible de faire fonctionner un système prévu pour la revente en mode autoconsommation. Simplement en faisant croire au système que le réseau public est disponible grâce à un mini-onduleur qui permet de faire du 220 volts à partir d'une batterie de voiture. Je ne sais pas si ça fonctionne. Il est possible que oui. Ce qui est sûr, c'est que ça comporte un certain nombre de risques. Il y a d'abord le risque pour les personnes qui travaillent sur le réseau public. Donc pour ceux qui feraient ça malgré l'interdiction de le faire, assurez-vous au minimum que votre disjoncteur général du réseau public soit coupé pour être sûr de ne pas envoyer de l'électricité sur le réseau public. Il y a ensuite un problème avec l'équilibre entre la production et la consommation. Dans les systèmes prévus pour la revente de l'électricité, c'est le réseau public qui fait tampon entre la production et la consommation. Donc s'il y a trop de production, l'excédent est envoyé dans le réseau public. S'il n'y en a pas assez, c'est le réseau public qui fournit le complément. Mais à ma connaissance, les mini-onduleurs qui permettraient de simuler le réseau public ne fonctionnent pas dans les deux sens. Il est donc possible que le mini-onduleur tombe en panne rapidement. Et l'onduleur de votre maison va devoir équilibrer lui-même la production avec la consommation. La plupart peuvent le faire dans une certaine mesure, mais s'il y a des gros à-coups de courant, il risque d'être sursollicité. Dans le meilleur des cas, il va s'abîmer prématurément et dans le pire des cas, il va être hors service assez rapidement. D'autant plus que de nombreux appareils électriques fonctionnent en tout ou rien. C'est notamment le cas pour une cuisinière électrique ou un four qui fait en permanence des on-off avec plusieurs kilowatts de courant. Les lave-linges peuvent aussi faire des appels de courant importants pour lancer la rotation du moteur. C'est pour ça entre autres que pour les systèmes autonomes, ils sont équipés de batteries, car c'est la batterie qui fait tampon entre la production et la consommation. En tout cas, pour les à-coups de courant et pour les variations rapides. Donc pour toutes ces raisons, je vous suggère d'éviter cette astuce qui est à mon avis une fausse bonne idée. Il vaut mieux privilégier l'installation de systèmes vraiment faits pour l'autonomie. Surtout, certains de ces systèmes peuvent même utiliser les réseaux publics en cas de besoin, ce qui est plus confortable. Mais comme ils ne sont pas conçus pour la revente, ils restent fonctionnels même si le réseau public n'est plus disponible. Je vois également passer des offres pour l'installation de systèmes photovoltaïques à 1 € car elles sont subventionnées. Je ne connais pas les détails de ces offres. Par contre, je suis assez méfiant pour tout ce qui est subventionné. C'est en général intéressant pour les industriels ou pour les installateurs, mais pas toujours pour nous. La plupart du temps, quand c'est subventionné, c'est que sans la subvention, nous n'aurions pas trouvé ça intéressant et que nous aurions plutôt installé autre chose. Donc il vaut mieux se poser les bonnes questions, comme par exemple,
Quelles sont les conditions? Est-ce qu'un système autonome en cas de coupure réseau peut bénéficier de la subvention? Ou encore, est-ce que ce sont des panneaux avec micro-onduleur ou y a-t-il un onduleur général? Soyez aussi vigilants sur les personnes à qui vous faites appel. Nous avons entendu parler de personnes qui font signer les dossiers, qui récupèrent les subventions et qui ne reviennent jamais faire l'installation. Je ne dis pas que ce soit le cas de tout le monde, mais sachez que ça existe. Il faut aussi savoir qu'il y a énormément de pénuries en ce moment, en particulier pour les onduleurs. Donc les fournisseurs sérieux le gèrent et affichent si le matériel est en stock ou en cours de réapprovisionnement, ainsi que la date de réapprovisionnement prévue. Mais ce n'est pas le cas de tous les fournisseurs. Certains encaissent votre paiement, même si le matériel n'est pas réapprovisionné. Une fois que c'est payé, nous sommes bons pour attendre patiemment. Quelques jours si nous avons de la chance, mais peut-être aussi quelques mois ou trimestres. C'est tout à fait possible, car certains matériels en rupture de stock sont prévus pour être réapprovisionnés dans 3 mois. Alors comment savoir si un fournisseur a le matériel en stock? Pour ça, la première chose est de parcourir les pages du site web pour voir si la rupture de stock est affichée pour certains matériels. Si c'est le cas, on peut raisonnablement penser que quand un matériel est affiché en stock, il l'est vraiment. Autre moyen de faire plus rapide, vous placez le matériel qui vous intéresse dans le panier de commande, mais au lieu de n'en mettre qu'un seul, vous en mettez 100 ou 1000 dans le panier. S'il n'y a aucun message indiquant que le stock est insuffisant pour votre commande, alors il est probable que le site web de ce fournisseur ne gère pas les stocks. Autre point important à connaître, la majorité des onduleurs sont équipés de Wi-Fi et ou de Bluetooth. Et surtout, ces émissions ne sont pas déconnectables. Soit parce que les onduleurs n'ont aucune interface directement sur le boîtier, seulement via le Wi-Fi, soit pour que vous connectiez votre onduleur au site du fabricant en échange de beaux rapports sur votre production énergétique. Parfois même, il propose de gérer votre onduleur à distance pour en optimiser le fonctionnement via un algorithme dit intelligent. Pour ma part, je préfère de très loin du matériel sans Wi-Fi ni connexion Internet. D'une part parce que ça consomme en permanence et que je trouve que ça n'a aucun sens de consommer en permanence pour qu'un algorithme tente d'optimiser notre production. Ensuite et surtout parce que c'est mauvais pour notre santé. Je vous affiche les liens vers un groupe de scientifiques internationaux indépendants qui étudient les effets pour notre santé depuis plus d'une décennie en compilant notamment toutes les études scientifiques qui montrent un impact. Et il y en a beaucoup. Enfin, si l'appareil est géré à distance, il y a toujours un risque qu'un jour il soit géré pour d'autres intérêts que les nôtres. Au passage, c'est d'ailleurs ce qui se prépare avec le compteur jaune, notamment pour faire payer un équivalent de la TIPP pour ceux qui rechargeront une voiture électrique. Mais bon, il ne l'annoncera qu'une fois que tout le monde sera équipé. Surprise! Au final, les matériels sans Wi-Fi sont assez rares et ceux qui n'ont ni Wi-Fi ni Bluetooth sont encore plus rares. Donc si vous devez choisir entre l'un ou l'autre, il vaut mieux choisir celui qui a uniquement du Bluetooth car ça émet beaucoup moins. Pour ceux qui souhaitent installer eux-mêmes un système photovoltaïque, je rappelle que nous avons créé des tutoriels à ce sujet. Ils sont disponibles sur notre chaîne et pour les trouver facilement, il y a une playlist dédiée au photovoltaïque. Et pour ceux qui habitent à proximité de Toulouse, sachez que j'installe des systèmes photovoltaïques pour l'autonomie. Tous les détails sur notre site web destinationbonheur.org. J'espère que cette vidéo vous permettra d'être clair sur ce à quoi il est important de faire attention et qu'elle vous permettra de faire les meilleurs choix. Je vous souhaite le bonheur d'être autonome et je vous dis à très bientôt.